Rayam est ouvert à ce que son complexe de Témiscamingue puisse être acheté dans son entièreté par un acheteur potentiel. C'est ce qu'on a appris hier soir en marge d'une rencontre citoyenne. Et Alexandre, on peut dire que les citoyens semblaient soulagés. Oui, d'ailleurs, c'était la deuxième fois hier que les citoyens étaient conviés à une assemblée citoyenne organisée par la communauté. Le président du syndicat de l'usine, le maire de Témiscamingue et le maire de Kipawa étaient encore une fois au front et avaient des bonnes nouvelles à annoncer aux citoyens, notamment qu'il y aurait à l'heure actuelle 3 acheteurs potentiels, dont un issu d'un groupe québécois pour le complexe de Rayam. Ces récents développements découlent d'une rencontre d'urgence qui a été organisée par le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, avec entre autres le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui a assuré que le gouvernement du Québec serait de la partie et apporterait des subventions afin que la communauté se sorte de cette situation. Des acquéreurs potentiels pour l'usine de Temboard et Temcel qui va demeurer en opération. Il y en a. Là, ce qu'on veut faire avec le groupe local, c'est d'aller mettre les sommes pour pouvoir, à ce moment-là, intéresser l'acheteur potentiel d'acquérir tout le site au complet. OK? Québec ici sont prêts à mettre de l'argent pour devenir partenaires et non simplement avoir des dividendes, de devenir partenaires dans le projet. Donc, on va avoir des acteurs locaux, oui, mais ça nous prend quand même un maître d'œuvre, un grand acheteur qui devrait être probablement québécois. Et d'ailleurs, Alexandre, un comité local a été mis en place justement pour développer un projet viable à long terme. Oui, mais au moment où on se parle, il n'y a que des idées, rien de structuré, selon le député Daniel Bernard. Le comité se donne 90 jours avant d'émettre ses recommandations. Et ça, 90 jours, ça tombe toutefois bien après la date du 2 juillet, qui reste encore encerclée en rouge parce que le 2 juillet, c'est là que la clé sera dans la porte et que l'usine Rayam va fermer. Ce scénario-là, il n'a pas changé. Pour le moment, on demande aux employés d'être patients, de ne pas quitter le navire un peu trop vite, parce que c'est l'espoir qui règne, notamment pour le maire de Témiscamingue. Mais ce qu'on aimerait, c'est qu'il n'y ait pas tant de fermer pour que des gens s'en aillent pas ailleurs. Parce que c'est difficile de ramener des gens après qu'ils sont partis ailleurs. Moi, c'est parce que je suis optimiste. Puis mon maire de Kipawa aussi, on est très optimiste et on dit pas arriver n'importe quoi. Donc, avec cet optimisme-là, on dit peut-être qu'il y a une petite chance. C'est une grosse leçon. Les gens sont arrivés chez nous, ils ont acheté l'entreprise, ils ont pris le savoir-faire de cette entreprise-là pour le déplacer vers d'autres usines aux États-Unis. On se retrouve un peu le bec à l'eau quand on est face à ça. Le comité citoyen promet de refaire une séance d'information aussitôt qu'il y aura du nouveau dans le dossier. Et pour le moment, les yeux sont rivés sur le 2 juillet, date de la fermeture de l'usine. Non, ça c'est sûr. Merci Alexandre. Au plaisir.